Bonjour et bienvenue dans le Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information. C'est une déclaration importante qui pourrait contribuer à déstabiliser un peu plus le Proche-Orient. Le 6 décembre dernier, le président américain Donald Trump reconnaissait Jérusalem comme capitale d'Israël, remettant ainsi sur la table un sujet de tension internationale majeure depuis 70 ans. Alors qu'Israéliens et Palestiniens se disputent Jérusalem, le président américain a tranché, il reconnaît la ville sainte comme la capitale de l'État hébreu. Pour comprendre cette décision et les problèmes qu'elle suscite, il faut la resituer dans la longue histoire des conflits israélo-palestiniens et israélo-arabes. Bien sûr, nous n'allons pas ici résumer près d'un siècle de combats territoriaux sanglants démarrés bien avant la proclamation de l'État d'Israël en 1948, ni revenir sur les origines multiples du conflit. Mais s'il est bien une question qui divise en profondeur Palestiniens et Israéliens, c'est celle du statut de Jérusalem, revendiqué comme capitale par les deux camps. Dès le plan de séparation de la Palestine entre un État juif et un État arabe en 1947, Jérusalem devait être placée sous un statut international, coupant court aux prétentions de chaque futur État. Mais dès la proclamation de l'État d'Israël en 1948 et la guerre qui en résulte, la ville se retrouve coupée en deux. Israël fait de Jérusalem-Ouest sa capitale, tandis que Jérusalem-Est est rattachée à la Jordanie. En 1967, la ville entière est conquise par Israël, qui n'aura de cesse de la faire reconnaître comme sa capitale. Mais cette décision ne sera jamais reconnue par l'Organisation des Nations Unies, considérant l'acquisition de territoires par la force comme inadmissible et non valide au regard du droit. Une situation qui se complexifiera encore en 1988 avec le transfert des territoires jusqu'alors attachés à la Jordanie à une autorité palestinienne indépendante, revendiquant également Jérusalem comme capitale de son État. Aujourd'hui, certains considèrent sans doute cette légitimation des prétentions israéliennes par le président de la première puissance mondiale comme une victoire. Mais au regard de la complexité de la situation et des enjeux qui l'entourent, et quelles que puissent être par ailleurs les sympathies personnelles de chacun dans ce conflit, il est évident que la résolution de ce dernier ne pourra passer que par un dialogue et une solution acceptée des deux parties. Or, la déclaration de Trump va à l'encontre de ce processus. Une décision qui, en venant légitimer l'usage de la force par Israël, l'encourage à continuer sur cette voie et à intensifier la colonisation des terres palestiniennes. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou annonçant en 2014 la construction de plus de 5000 logements supplémentaires. Deux stratégies de colonisation coexistent, soit des colonies de peuplement telles Pisgat Zev qui forment de véritables quartiers juifs, soit la conquête immeuble par immeuble par des juifs ultra-orthodoxes en plein milieu des quartiers palestiniens. Mais qui nourrit également le sentiment d'injustice et d'humiliation des Palestiniens, renforçant ainsi les factions palestiniennes prônant l'affrontement armé. Une décision qui exacerbe les tensions entre les pays arabes et qui donne à un pays comme la Turquie l'occasion de se poser en premier opposant à Israël, transformant de ce fait l'équilibre des forces dans cette région du monde sous tension. Prendre ce type de décision va enflammer la région. Que cherchez-vous, Monsieur Trump ? Quelle est votre approche ? Le rôle des leaders politiques n'est pas de créer du chaos, mais d'œuvrer pour la paix. Dans les rues de Bethléem, les tirs anti-émeutes des forces de sécurité israéliennes répliquent aux jets de pierre des manifestants palestiniens à une dizaine de kilomètres à peine de Jérusalem. Rapidement, d'autres villes de Cisjordanie s'embrassent à leur tour. Des affrontements qui interviennent quelques heures après l'appel lancé par le Hamas à une nouvelle intifada. La décision américaine est une agression contre notre peuple, une déclaration de guerre contre le peuple palestinien. Une décision qui affaiblit l'Organisation des Nations Unies, seule à même d'aider à la résolution du conflit en favorisant des solutions unilatérales n'étant le fruit d'aucun dialogue direct entre Israéliens et Palestiniens. Ce qui est touché là et pourquoi les réactions sont aussi fortes, c'est qu'on a le président de la plus grande puissance au monde, ou qui se revendique en tant que tel, qui bafoue le droit international, qu'il est censé quand même protéger ou tout au moins respecter, puisque la ville de Jérusalem fait partie des territoires conquis par l'armée israélienne et que cette acquisition de territoire par la force est dénoncée par les résolutions de l'ONU. Lors de son élection, Donald Trump avait été extrêmement
critiqué. Mais son positionnement international, prônant une moindre intervention dans les affaires des autres pays, avait été perçu comme une rupture dans la diplomatie américaine à même de favoriser la stabilité du monde. Mais entre les promesses et les faits, il y a un gouffre. En affichant un soutien inconditionnel aux politiques israéliennes, y compris les plus agressives, Trump se situe dans la droite lignée de ses prédécesseurs, préparant le terrain de futures explosions de violence au Proche-Orient qui pourraient atteindre l'Amérique par ricochet. En matière de diplomatie internationale, les vieilles pratiques semblent avoir la vie dure. Merci d'avoir suivi le fil d'actu. Vous pouvez bien entendu partager cette vidéo autour de vous pour informer et soutenir notre travail via notre page Tipeee. On se retrouve très bientôt dans un nouveau numéro du fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.